et goutte d'amour de Dieu. हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Les versions élevées d'Attaque Babdada. C'est le 25 mars 1995. Cette année, Babdada nous souhaite de voir le compte d'épargne qui déborde, le compte d'épargne de chacun qui déborde. Vous pouvez faire cela, n'est-ce pas? Là, faites cela maintenant à une vitesse rapide parce que le temps avance vite. Et papa verra alors qui choisit de réclamer le numéro 1 et quel compte d'épargne est le plus grand? Qui a le compte d'épargne le plus grand? Nous allons faire une liste de choses que nous avons économisées, number-wise, proportionnellement. Si vous contrôlez maîtrisez vos pensées, c'est à ce moment-là, vous n'aurez pas à faire d'efforts pour contrôler les autres. Oh, un petit lapin. Certains disent, je ne voulais pas dire cela. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est sorti comme ça. Cependant, quand vous dites certains mots, que vous accomplissez certaines actions, vous avez d'abord une pensée. Si vous êtes pour vous mettre en colère envers quelqu'un, vous avez déjà quelques pensées dans votre esprit, quelques plans dans votre esprit. Je vais faire ceci, je vais dire cela. Qu'est-ce que celui-ci pense? Vous faites ces projets de manière à vous utilisez votre temps. Regardez le temps. Quand celui-ci va-t-il venir? Qui viendra? Ensemble, avec le trésor de vos pensées, il y a aussi le trésor du temps qui sont perdus. Tous les deux sont perdus et les deux sont connectés. Alors, en économisant vos pensées, vous allez automatiquement économiser votre temps et vos paroles. Alors, l'économie de pensée permet l'économie de parole et de temps. Om Shanti. रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में. Direct Parivard,
une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, la pratique pour demain, le 5 août, Om Shanti. Om Shanti, Transform transformer l'atmosphère with volcanic du yoga par le yoga tapasya volcanique, par la tapasya du yoga volcanique, of remembrance. les rayons puissants du souvenir. Doctors give laser Les médecins treatment prescrivent un traitement au laser certain afin de cells. tuer certaines cellules. In the same De même, way, les rayons puissants du powerful souvenir rays of brûlent les remembrance germes des burn the vices en une germs of seconde. vices in a second. De même, Similarly, l'incinération des vieux will sanskars take se place. produira, c'est-à-dire que les péchés seront brûlés. will be burned. Vous ferez alors l'expérience d'être lumineux et puissant. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 4. Transformer l'atmosphère avec la tapasya du yoga volcanique. Et le sujet d'aujourd'hui, les rayons puissants du souvenir. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Everyone okay? Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Baba is concerned about Baba s'inquiète de nos comptes en banque ou de nos comptes. Il veut voir nos comptes. Il veut voir le compte de nos pensées élevées. Parce que Baba dit, s'il y a des pensées perdues, alors on perd du temps et bien sûr on perd de l'énergie aussi. Alors, cette attention, nous devons la porter sur nos comptes karmiques pour que chacune de nos pensées, que nos pensées soient élevées, que ce soit des bons souhaits, les pensées d'aider les autres. Donc, écoutez Baba, nous avons tous compris que nous devons porter cette attention de ne pas avoir des comptes de pensées perdues, mais d'avoir des pensées élevées. Et Baba a donné beaucoup de méthodes, plusieurs méthodes. L'une, c'est de créer des pensées élevées. Ensuite, s'il y a des pensées perdues qui entrent dans l'esprit, donc changer rapidement, instantanément ces pensées. Parce que si vous permettez ces pensées d'entrer, la rapidité des pensées perdues est très rapide, dit Baba. Et le temps va vite, alors les temps sont proches et donc on doit porter une attention particulière à nos pensées. Et quand j'écoute Baba, dit Moini, je sens son inquiétude à notre égard. Parce que parfois, nous sommes négligents. Et quand nous sommes négligents, on va beaucoup dans le détail et on a beaucoup de pensées perdues. Et c'est pour cela que Baba dit, pliez bagages. Si c'est nécessaire, allez dans les détails, mais sinon, ne pas le faire. Soyez synthétique, concis. Bien sûr, on a besoin de réfléchir à certaines choses, mais on doit le faire rapidement et on doit aller de l'avant rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la suite? Ça devient une habitude de trouver des solutions, être dans le mode solution. On essaie de trouver des solutions à tout. Donc, la pratique pour demain, Baba utilise le mot puissant, rayon du souvenir.
Quand on parle du phare, ce sont des rayons, là, c'est les rayons du phare, les rayons. Et donc, on doit penser à notre souvenir comme étant un rayon. C'est comme les médecins qui prescrivent un traitement au laser afin de tuer certaines cellules dans le corps. De la même manière, les rayons puissants du souvenir brûlent les germes des vices en une seconde. Maman nous disait souvent, les vices sont brûlés, les vices sont partis, mais si quelqu'un a été malade pendant longtemps, il va devenir rester faible. Se guérir complètement prend du temps. Et bien sûr, on a longtemps été dans la conscience du corps. Alors, mais en une seconde, on peut le guérir, mais ça, on a besoin de changer. Quand on se regarde comme étant l'âme, regarder les autres comme étant des âmes, non seulement elles sont des âmes, mais des âmes dans leur état originel, des vertus. Et si cela devient notre vision, l'amour, la douceur, beaucoup de belles qualités émergeront et voir les autres âmes comme cela. Donc, c'est le drishti de la conscience de l'âme et c'est le drishti de cette conscience. Et Baba dit, la création des vieux sanskars, de la même manière, la création des vieux sanskars se produira, c'est-à-dire ils seront brûlés. Souvent, les gens demandent, est-ce que les péchés sont brûlés ou est-ce qu'ils émergent? Les sanskars sont des péchés. Je pense qu'ils sont, parce que quand l'âme est pure comme de l'or, alors quand l'alliage est enlevé dans l'or, c'est de l'or pur. Ce n'est pas qu'il disparaît, seulement l'alliage, on peut l'enlever. De la même manière, la pureté dans l'âme est toujours là. Et l'impureté peut être brûlée, peut être enlevée. Donc, il vient un temps où on peut retirer tout l'alliage, toute la rouille qui est là. Et à ce moment-là, elle est complètement brûlée. Et c'est alors que l'âme est complètement et 100% pure. Et le jour où l'on sent léger ou lumineux et puissant à ce niveau, c'est parce que la rouille et la poussière, l'alliage, on dit toutes sortes de choses, sont complètement brûlées. C'est très intéressant, dit Moïni, de porter attention qu'il y a parfois un peu de lourdeur, parfois un peu d'anxiété ou de peur. Et cela peut apparaître. Ce ne sont pas des vices, mais ce sont des traces de vices. Parce que quand il y a la pureté, on n'a pas tout ça, tous ces vices. On n'a pas d'incertitude, d'insécurité, non. La pureté fait en sorte qu'on se sent en sécurité et empli. Donc, pas vide. Donc, la légèreté, avoir un niveau puissant et lumineux. C'est une très belle pratique pour demain. On verra combien il y aura de rayons, combien on en utilise pour le soi, pour l'âme, pour brûler l'alliage qui est et la rouille qui est dans l'âme. Parce que l'alliage
affecte aussi l'intellect et les pensées aussi. Il peut y avoir tout ça, ça peut être un peu mélangé avec de l'alliage. Des pensées complètement pures et un intellect complètement pur pour pouvoir discerner. C'est très important, dit Moïse. Alors demain, réfléchissez plus à ces points et pratiquez. Et vous aurez beaucoup d'expérience, de lumière, de légèreté, de puissance. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Bonsoir à tout le monde. Om Shanti. I liked what you were just sharing. J'ai aimé ce que tu partages au sujet de maman, que lorsque, quand on est malade, on se guérit, mais ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps avant de guérir complètement, comme quand on est dans la conscience du corps. Quand je me sens anxieuse ou incertaine, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Et c'est dans ce temps-là que Papa dit, pas de rayons de souvenir, c'est les rayons du souvenir. Si profondément on entre dans le souvenir, ce que Baba appelle aujourd'hui le laser qui peut enlever tout. Et à ce moment-là, aussitôt que vous vous rendez compte, ne laissez pas continuer trop longtemps. Maintenant, on a suffisamment de maturité, on dit non tout de suite. Maintenant, je deviens un peu inquiète en ce moment. Rapidement, je dis non et j'utilise le laser du souvenir, les rayons. Et on voit la différence, mais si on laisse aller trop longtemps, on devient de plus en plus faible. On devient un peu plus... Il y a un peu de désespoir, un peu de détresse. Et on dit, c'est difficile, je ne peux pas y arriver. Donc, c'est le souvenir puissant, les rayons puissants du souvenir qui sont très importants. Hier, dans le Murli de Baba, dans le Murli Sakar, dit Shireen, si les enfants me souvenir, je vais les aider. Et je pensais, quand tu parlais, souvent, on ne se souvient pas on oublie de se souvenir. Donc, on doit toujours se souvenir de se souvenir parce que l'aide de Baba est là présent. Alors, une chose dans le Murli d'aujourd'hui qui était très belle quand Baba disait « Personne ne vous aime autant que moi, je vous aime ». Et je pensais, Didi, ça doit être extraordinaire avec Brahma Baba. Personne ne nous aime autant que Brahma Baba nous aime. Personne ne nous aime autant que leur amour était, même l'amour de Dadiji était tellement... Quelle était ton expérience avec cet amour de Brahma Baba? Il y a combien, mais il y a aussi l'idée de l'amour véritable, cet amour qui est pur et l'amour que l'âme ressent. Ça n'a rien à voir avec l'amour matériel. Il n'y a rien entre les deux. C'est simplement l'amour et Brahma Baba, l'amour et Shiv Baba. C'est un sentiment différent. On se sent puissant, on appartient, l'honnêteté. Ce type d'amour apporte d'autres types de sentiments qui est dans le monde physique. Dans le monde lokique, c'est toujours la peur de perdre cet amour. Et est-ce que cet amour on va m'aimer pour toujours? Tandis qu'avec l'amour de Baba, il y a beaucoup de contentement. Et intérieurement, l'âme se sent complète, se sent emplie. Brahma Baba, alors avec cet amour, il nous prépare, il connaît notre rôle. Je ne sais pas si c'est Shiv Baba, mais Brahma Baba sait aussi quel est notre rôle.
Et il aimait nous préparer pour notre rôle. Il aimait à nous voir parfaits. Son amour pour nous voir un bon étudiant. C'était le type d'amour qu'il avait pour nous, qu'il a pour nous. Et aussitôt que l'on ressent cela, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et on veut vraiment, on veut faire tout ce qu'il tout ce qu'il désire, on va l'accomplir. Alors, son amour était unique, bien sûr. Um, Another thing from today's Murli Un was autre élément du Murli d'aujourd'hui, c'était cette compréhension de... um, actually, Didi, let me go back to this love. Je What vais was your juste feeling of compléter Baba's avec love? l'amour. Qu'est-ce que c'était ton When was the sentiment de first time l'amour when de you met Baba? him first time? How did Quand you tu l'as feel? rencontré, comment te We were sentais-tu par rapport à cet amour? Même sans There l'avoir was a feeling rencontré, il y avait that I wanted une to attirance. him. Je voulais lui écrire. Rarely people will go to Madhuban. Et bien sûr, c'était rare que les gens allaient à Madhuba. A lot of people went. It was only Nevasi. C'était simplement les Nevasi, mais plus tard, Going. nous avons commencé à y aller. Mais au départ, So much contentment. il y avait I beaucoup de don't know contentement. to feel love from anyone. Why this one didn't talk nice? Like you Pourquoi il n'y avait pas ce genre de questions? receiving love from C'est others. pas, on n'avait pas, Baba gave love. So there must be Baba c'était feels comme love. Baba sentait cet amour, d'amour pur dans l'âme. Conscious love. Donc, c'était un amour dans la conscience d'âme. Baba can love the soul, right? Seul Baba peut aimer l'âme. Others don't even Les know autres, the soul. les autres ne savent pas Always ce qu'est they l'âme. love because they Alors, want to be loved too. et souvent, les autres It's veulent so much aimer, ils Desire. veulent, non pas ce désir, ils veulent être aimés. Et ce genre de désir, Baba ne l'a pas. Bien sûr, on aime Baba. On l'aime, il nous aime. Et c'est pour cela. Et c'est ce que j'ai décidé de toute ma vie de vivre dans ce genre d'amour. Et un autre élément, c'est un amour de la conscience du corps. Dans la conscience du corps, et je pense à cela, dit Shireen, il y a la codépendance dans la conscience du corps. Il y a, il y a de la codépendance, il y a l'attachement et l'amour dans le monde physique, mais ici, c'est tellement différent. Et parce qu'il y a cette codépendance dans l'amour physique, il y a de la peine. Mais l'amour de Baba, la peine est enlevée, toutes les peines du passé sont retirées. Et même quand Brahma Baba est devenu Avyak, et j'en ai déjà parlé, c'était après minuit, quand quelqu'un est venu frapper à la porte et a dit « Brahma Baba est parti », on ne savait pas, on ne prenait pas encore Avyak ou quoi que ce soit. Mais ça a été tellement un silence profond et j'étais tout juste à côté de sa chambre et j'ai pris mon châle et je me suis assise. Je suis allée m'asseoir dans la chambre de Baba, de Brahma Baba. Il n'y avait aucun sentiment de peine parce qu'il avait quitté. Et Baba était, parfois on peut dire, Baba était une inspiration, était un soutien. Il nous aimait, il nous soutenait, mais personne ne dira, Baba est parti. Et on ne savait pas à ce moment-là au sujet. Et on disait simplement, Baba est devenu karmatique, il est devenu parfait. C'était les mots qu'on pouvait utiliser, mais son amour est différent, bien sûr. Il n'y avait pas de peine, pas d'inquiétude, pas de... Et dans d'autres types d'amour, on est en attente, on est inquiet. Il y a aussi une autre chose que je remarque, dit Shireen, quand je vois les hommes, ils sont dans la conscience du corps qui se répètent, à des façons de faire dans la conscience du corps qui se répètent. Et avec Baba, il n'y a rien de recréer des façons de faire dans la conscience du corps. Parce que Daddy Janki nous disait tout le temps, dit Moïni,
que dans la conscience du corps, dans cet amour, il y a des traces de l'attachement qui vont émerger régulièrement. Alors, si on a un attachement avec un, puis avec un autre, il y en a parfois, il y a les sanskars, c'est comme les sanskars. C'est comme une éruption de sanskars. Et cela se passe aussi avec l'amour. Mais l'amour de Baba nous aide à se sortir de l'attachement, de la colère. On a tous on s'aime tous. On est tous liés les uns aux autres, mais il n'y a pas de peine dans ce genre de relation. On se sent soutenu, des bons sentiments d'amour. Il n'y a pas de... Et l'autre élément que j'ai remarqué avec l'amour de Baba, c'est qu'il y a une certaine libération. L'âme se sent libérée. Quand les gens disent qu'ils tombent en amour, on a bien l'impression qu'ils sont en train de tomber dans un piège, dit Shireen. Avec l'amour de Baba, c'est un amour qui nous élève et qui nous libère. Parce que l'amour physique, c'est certainement en lien avec des comptes karmiques, mais c'est un lien, ce n'est pas une relation. Tandis qu'avec Baba, comme tu dis, ça nous libère des liens. Même la relation avec Baba est très forte, mais on ne sent pas ça comme un lien ou comme un piège. Et Baba utilise deux mots. On utilise de relation, mais l'autre mot, c'est lien. Donc, nous avons des relations avec Baba, nous n'avons pas des liens. Dans d'autres relations, on peut avoir le lien. On a une relation et souvent un lien d'attachement. C'est ce que Moïni dit. Et quand on parle de Maya, Shireen dit, quand Maya vient dans l'amour, avec l'amour de Baba, This is not happening, then you won't have happiness or that or this and that. But with Baba's love, it feels like avec l'amour de Baba, tout va être correct, mais avec Maya, qu'il nous manque quelque chose? Alors, on peut sentir le cœur empli. Alors, Moïni dit, quand il y a de l'amour, il y a de la confiance. Et quand on croit en Baba, quand on a cette confiance, et ce sont les qualités, confiance, ce sont des qualités d'amour pur. Et souvent, même dans la confiance, on est déçu. Donc, on se rend compte que ce n'était pas un amour véritable. Et cela arrive régulièrement, dit Moïni, dans le monde physique. C'est pour cela, on essaie de garder l'amour de Baba dans nos cœurs. C'est très important de soutenir cet amour de Baba dans notre cœur, de garder l'amour de Baba dans notre cœur. Une autre chose qui s'est passée dans le Murli d'aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vraiment compris quand par Gopika, avant, je pensais Gopika, c'était quelqu'un qui était en amour avec Baba ou en amour avec... Ils sont en amour aussi avec la flûte, ça aussi en amour avec le Murli. Alors, il disait qu'aujourd'hui, aussitôt que Krishna jouait le Murli, la flûte, les Gopikas entendaient le son et venaient écouter les Gopikas. Donc, l'amour était avec le Murli et grâce avec le Murli pour Krishna. Et c'est la même chose pour nous. Donc, c'est l'amour pour le Murli et l'amour pour Baba, Brahma Baba, Shiv Baba. Tu parlais de quelque chose au sujet de la gratitude, d'avoir beaucoup de gratitude pour ce que nous avons. Une des plus profondes gratitudes pour elle, dit Shireen, c'est de pouvoir entendre un autre mot. La gratitude, ça nous rend sages et intelligents et matures. Et tout ce qui se lit à travers le Murli. Qu'est-ce qui était ton élément? Je pratiquais ce que tu dis. Je pense à l'essentiel dans le Murli. C'est comme si tu m'as dit, viens me dire,
Tu n'as pas besoin de, t'as pas besoin de résumer, mais peut-être donner l'essentiel de ce que tu as vu. Dans le Morley, comme tu en as dit, l'amour de Baba. Et aussi, c'est souvent toute la journée venait que c'est un amour véritable et il y a tellement de contentement de l'amour. Ouais. Et bien sûr, il y a beaucoup de points, mais c'est le point qui, cette expérience de l'amour et du contentement. Je vais le réviser dans 5 minutes, dit Moïni en rigolant. Je fais cela, je fais cela. Si je peux réviser le mot en 5 minutes, quelle serait cette expérience? Alors, qu'est-ce que Baba a dit? Hier, il a dit, aujourd'hui, il a dit, je suis devant vous personnellement. Et je pensais, dit Shrin, quand est-ce que tu as toujours de Brahma Baba à Shiv Baba? Oh, elle ne va pas répondre. Ça. La connexion, ça a toujours été avec Shiv Baba, dit Moïni. Et ensuite, nous avons connecté à Brahma Baba. Et ensuite, Bab Dada, mère et père. Donc, même dans la conscience du corps, on est avec Shiv Baba. On se sent connecté de cette manière. Et ensuite, avec Brahma Baba et Shiv Baba dans Brahma Baba, Bab Dada. Je connecte toujours avec Shiv Baba dans le monde corporel. Et c'est nécessaire d'avoir les rayons de lumière pour que les sanskars, les péchés soient brûlés. L'âme et l'âme suprême, c'est là d'abord. Et ensuite, quand on fait les actions, le karma yoga, la dharna, et qu'on devient, l'exemple de Brahma Baba vient, et grâce à, pour nous qui avons été avec Brahma Baba, on se rappelait comment il était un exemple et surtout un échantillon. Alors, le souvenir de Shiv Baba, et en tant que karma yogi, on pense à Brahma Baba comme étant l'exemple, l'échantillon. Brahma Baba, si on se souvient, Brahma Baba, ça doit d'abord l'unique, Shiv Baba, pour avoir l'héritage et pour que les péchés soient brûlés. C'est ce que Brahma Baba disait aussi. Quand tu as commencé à écrire Brahma Baba, peut-être plus 16 ans. J'avais 11-12 ans pour le début. Est-ce que c'était clair que tu écrivais à Shiv Baba? Non, je ne savais pas. Je ne savais rien de Shiv Baba. Je savais qu'il y avait un vieil homme sur la montagne qui s'appelait Baba. En regardant son corps, mais il y avait cette attirance qu'il était mon père. Et j'ai commencé à lui écrire. Est-ce que tu adoptes des enfants? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que Baba aimait, il nous répondait de longues histoires. Et une des choses qu'il m'a dites, pour être un enfant mortel, quand tu es mortel, quand tu es corporel, dois venir au Murli. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cours séparés. En 20 minutes, tu es une âme, il est ton père, l'âge d'or, c'est ton héritage, et Parandam, c'est ton maison. Et on disait, OK, ça va, j'ai bien compris, je crois en tout. Et de quoi d'autre avons-nous besoin? Des parents, un héritage et un futur? Donc, ça a pris 7 jours. C'était le cours des 7 jours en 20 minutes. Et quand on finit, après, on commence à comprendre dans le détail. Mais quand vous comprenez les concepts fondamentaux et que vous y croyez, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, pas besoin de beaucoup de leçons pour comprendre cela. Et ensuite, Shiva Baba le Père, il habite à Parandam. Et c'était très facile, dit Moïni.
Et la première fois, je me sentais tellement connectée avec Baba et mon cœur était empli d'amour pour Dieu. J'ai toujours cru en Dieu, mais le savoir de cette manière, tout était très clair et facile et naturel, très So facile. when did your connection from Brahma Baba shift to Shiv Baba? Like Quand from est-ce que 21 to how old were you when you de- said? oh non, c'est pas comme cela que ça s'est passé. C'est quand je suis allée au centre, ils nous ont raconté cela. Le Shiv Baba, Brahma Baba et Shiv Baba parlent à travers Brahma Baba. On parlait des versions de Dieu. Et quand on a appris le yoga, on a compris que la connexion était avec Shiv Baba. Et pour l'exemple, c'était Brahma Baba, mais ça a toujours été Shiv Baba. Et aussitôt que je suis allée pour les Moris, ils nous l'ont expliqué. Et quand cela a été expliqué, la connexion est avec Shiv Baba, tout simplement. So Didi, they say as in the beginning, so at the end. Alors, c'est tel le début, tel la fin. Course in 20 minutes. Maintenant, on a besoin de donner le cours en 20 minutes. 20 minutes, everything, and then come 20 minutes, on dit après ça, venez Daddy Janki, devenait très enthousiaste pour donner le cours. Et les gens disaient, l'âme, l'esprit, l'âme, l'intellect et les sanskars. Et en 10-15 minutes, elle arrivait à connecter l'âme à Dieu. Et ensuite, elle donnait de Rishti et ils venaient au Murli, ils écoutaient le Murli. Et c'était Daddy Janki. Maintenant, les cours, prendre les cours 2 fois par semaine. Ça prend 6-7 semaines à prendre le cours et ils finissent par oublier le début. Avant, c'était 16 jours, tous les jours, 1 heure. Mais pour nous, il n'y a pas eu ce genre de cours, non. So as in the beginning, so at the end. Alors, tel le début, voilà la fin, tel le début, tel le début, tel sera la fin. I'm in Charlotte. I'm in Sri Bai and Rohit Ben's house, and that's natural. Those are natural trees. It's very beautiful here. What happened? Elle ne sait pas, elle a dit quelque chose. Elle est à Charlotte. Ah oui, oui. Ouais. Elle est venue pour le Raki. OK. Okay, thank you, Didi. Okay. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Oui, donne-leur mon amour. Om Shanti. Thank you, Didi. Charlotte, merci Daddy. Merci Shireen. So, let's do ancestors. Welcome to Awake the Journey. Ah. Sharing from ancestors. Alors, c'est les âmes ancêtres. बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। Well, now you also say in your book, Alors, vous avez dit dans votre livre que vous ne permettrez pas à personne de vous contrôler et que vous ne voudriez pas non plus contrôler quelqu'un d'autre. Alors, j'ai une question pour vous.
control खुद भी Le contrôle veut dire तो आजकल मनुष्य को ताकत नहीं है जो मेरे ऊपर कोई कंट्रोल करे ces jours-ci, औरों के ऊपर भी les êtres humains चलावे, n'ont pas इसके cette दूसरा force है इसके que बदले में quelqu'un कहते peut हैं les contrôler. अपना स्नेह रूपी सहयोग देने की Alors nous ऐसे disons भाविक हो जो que कंट्रोल nous करने avons की tellement ताकत d'amour. She says that today people do not have enough strength. So even if they On n'a pas beaucoup de force intérieure, donc they will be able to help. c'est pas And nécessairement she vrai feels qu'on that va être actually capable it de should be very contrôler quelqu'un. lustful relationship. Donc, ça devrait And when être those des relationships relations are d'amour. pure, Et quand les relations sont d'amour, Giving advice. c'est comme donner un conseil. Si on peut donner des conseils sans attendre, à ce moment-là, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. ऐसे नहीं है कि हम कोई जबरदस्ती करते हैं नहीं परंतु प्यार से ऑफर करते हैं भाई कंट्रोल On peut donner conseil. आप उनके काम में आती है and we should offer On doit offrir nos suggestions, mais pas les forcer sur les gens. Donner le choix à la personne. Et quel serait d'être aidant et d'essayer de contrôler. और हेल्प में कि ऑफर करो वो सहज लगता है और अच्छा लगता है सदा के लिए लगता है it's easy C'est and facile feel very comfortable et on est confortable et c'est une relation à long terme. Quand ils ont le choix de prendre le conseil ou pas, whole intent of helping et c'est toute l'intention d'aider. जैसे हम कुछ ये नॉलेज के बारे में सुनाते हैं हम कहते तुम सोचो जो अच्छा लगे ले लो whenever I speak about knowledge Quand je parle de connaissances, je dis toujours aux gens, écoutez et ensuite c'est à vous. Choisissez ce qui vous plaît. Si vous ne l'avez pas, laissez-le. C'est parfait. Je vais écrire cela. L'intervieweur dit, je vais noter ça. Il y a un autre élément, une autre question. Ça devient de plus en plus difficile dans le monde. Il y a des changements rapides. C'est très difficile d'être paisible. मैं कहूँगी भाग्यवान हो जो पहले से इतनी शक्ति जमा है जो टेंशन फ्री रहे है जो आज के ज़माने में टेंशन में ना आकर के मदद कर सकते हैं I would say that those Je dirais que ceux qui pratiquent pour un long moment ont accumulé une force intérieure et à cause de cette, ils ne sont jamais dans la tension, dans le stress. Vous avez dit à une certaine époque le pouvoir de l'humilité. Bien sûr, à l'Ouest, parfois c'est une faiblesse d'être humble. Est-ce que tu peux expliquer comment ça peut être puissant, que l'humilité peut être puissante? पहले मुश्किल लगता है जब सत्यता की शक्ति होती है तो निम्रता से हर बात का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है Yes, for people to Pour les gens, pour accepter que l'humilité peut les aider, ça prend un peu de temps. Mais après un certain temps, l'humilité, on a besoin aussi d'être en lien avec l'honnêteté. L'honnêteté à l'intérieur de soi. On est empli d'honnêteté, on est naturellement humble. अभिमान वाला जो है ना सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश करता है निम्रता वाला सिद्ध नहीं करता है प्रैक्टिकल दिखाई पड़ता है because when there is Parce que lorsqu'il y a de l'ego, la personne essaie toujours de prouver tout. Et il y a cette arrogance dans l'attitude. Mais quand il y a la vérité en soi, c'est une qualité naturelle d'humilité. L'humilité, ce serait possiblement le contraire de l'arrogance. अहंकार कारण है परंतु अपन को राइट समझने का जो भी उसकी पसंद पढ़ाई है सीखने की भावना नहीं है What also is important Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir cette idée d'apprendre plus. Alors, c'est apprendre plus. On doit en prendre plus, qu'on ne connaît pas tout. C'est une façon positive d'être humble.
परंतु सच्ची सेवा करने वाला निम्रता से किसके दिलों की जो चाहिए ना वो दे सकता है. There are some people they do. Il y a certaines personnes qui font beaucoup de services pour l'humanité, mais souvent c'est d'autres le font selon de leur cœur. Il faut que ça soit toujours vient du cœur. Et quand ça vient du cœur et quand c'est notre expérience, ils font l'exemple, ils donnent l'exemple aux autres. En d'autres mots, si les gens donnent la charité, s'ils donnent pour construire leur ego ou pour aider quelqu'un, कोई करता है ये दुनिया को दिखाने के लिए, कोई दिखाने नहीं चाहता है, दिल से करता है. There are some people who do il y a charity. certaines gens qui font de la charité qui viennent du cœur, qui vient du cœur. जैसे महात्मा गांधी कितनी सेवा निम्रता से की है. One of the example we have Mais is un of exemple de Mahatma Gandhi and set example for the et qui a donné l'exemple pour le monde, mais dans sa vie, il était très humble. ऐसे लाइफ में मैंने देखा है इतने अच्छे काम किया होगा कभी कैसे वर्णन नहीं किया होगा न कभी महिमा मांगेगा. and then also Et when I aussi, je sens aussi, lorsque l'on fait des bonnes actions et qu'on accumule les bonnes actions, on ne sent pas, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler de ces bonnes actions. On n'a pas besoin d'en parler parce qu'on a déjà, on a déjà ce qu'on a besoin. तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है. बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है. खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है. Om Shanti Avekti Parivar. Om Shanti. Alors demain, c'est samedi. L'Amrit Vela le matin, la méditation du matin, la méditation à 18h. Ensuite, c'est pas vrai. La méditation à 6h demain matin. Ensuite, il y a le Murli en Hindi à 7h. Ensuite, les classes pour les enfants de 13h30 à 16h. Et dans la soirée, la méditation à 18h, la série en Hindi à 18h45 et ensuite le commentaire de Moini de 19h à 15 et la classe ou le chit-chat avec Eric à partir de 20h. Alors, voici le Murli Avyakt. Om Shanti, Avyakt Murli. Shanti, c'est le Murli Avyakt, le 30 mai 1971. L'ordre et la promesse du Père. Quelle est la méthode pour réussir, pour atteindre le succès à chaque tâche? Tout d'abord, prenez le pouvoir en vous grâce à la conscience, puis effectuez la tâche. Alors, peu importe à quel point vous êtes faible, vous deviendrez puissant à ce moment sur la base de votre conscience, de la conscience. Même si quelqu'un ne se considère pas digne de cette tâche à ce moment-là, en ayant la conscience,
il se verra comme digne de cela et aura du zèle et de l'enthousiasme dans l'avenir, dans le futur. Alors, avant d'accomplir toutes les tâches, ayez d'abord la conscience de ce clan divin et aussi la conscience du futur. Et en ayant la conscience des deux, vous ne resterez pas faible. Si vous n'êtes pas faible, vous ne deviendrez pas infructueux. La raison de l'échec est que vous êtes faible. Lorsque vous ramassez du pouvoir, vous prenez le pouvoir en ayant la conscience, tout manque de pouvoir, c'est-à-dire les faiblesses, se termine. Vous ne pouvez alors pas échouer. Par conséquent, afin de devenir une image constante du succès, rendez votre conscience puissante et vous deviendrez alors vous-même une incarnation. Telle est la conscience, ainsi sera l'expérience de votre forme. Si vous avez la conscience d'être une Shakti, vous êtes capable d'affronter n'importe quoi, comme l'incarnation du pouvoir. Si vous avez la conscience d'être un faiseur d'efforts et que vous allez essayer de voir, votre forme va s'affaiblir. Par conséquent, en rendant la conscience puissante, votre forme deviendra également puissante. C'est la méthode du succès. Alors, vous ne pourrez pas dire « Pourquoi ne suis-je pas capable de faire quelque chose alors que je souhaite le faire? » Avec le souhait de quelque chose, vous avez également besoin de pouvoir et vous recevez du pouvoir en ayant la conscience. Si votre conscience est faible, alors les pensées que vous avez ne deviennent pas pratiques et toutes les actions que vous effectuez ne réussissent pas non plus. Est-il facile ou difficile de maintenir la conscience? Tout ce qui est fait facilement peut être fait constamment. Même si vous avez une conscience constante, l'une est une conscience ordinaire et l'autre est une conscience puissante. Vous avez une conscience ordinaire, mais vous devriez avoir une conscience puissante, une conscience élevée. Un juge a la conscience d'être juge tout au long de la journée. Cependant, au moment où il est assis sur son siège au tribunal, sa conscience d'être juge est plus puissante que la conscience du reste de la journée. Ainsi, en restant engagé dans votre devoir, votre tâche, c'est-à-dire dans votre tâche, vous êtes capable d'avoir une conscience puissante. Sinon, si vous avez une conscience ordinaire, vous restez ainsi dans une conscience ordinaire. Cependant, pendant combien de temps êtes-vous capable d'avoir la puissance consciente grâce à laquelle vous devenez une incarnation et grâce à laquelle vous recevez le succès? Vous pratiquez cela, n'est-ce pas? Considérez-vous constamment comme étant au service de Dieu. Vous faites peut-être un service physique, mais même dans ce cas, considérez-vous comme étant au service de Dieu. Même si vous préparez de la nourriture, ce qui est une tâche physique, remplir cela de sanskars divins et rendre la nourriture puissante est un service divin. Il est dit, comme telle est la nourriture, tel est l'esprit. Ainsi, ce n'est que si vous avez une forme divine au moment de préparer la nourriture, que la nourriture donnera cet effet à l'esprit. Même si vous faites le travail physique de préparer la nourriture,
Vous êtes toujours au service de Dieu. Vous écrivez même sur le service, au service de Dieu uniquement. Quelle est la signification de cela? Nous sommes constamment des enfants de Dieu juste pour cette tâche. Bien que ce soit une tâche physique, je suis toujours constamment au service de Dieu. C'est à suivre. Om Shanti.